Je cherchais les mots, les coups de bateau. Je cherchais les mots qui correspondraient exactement à ce qui se passe et j'ai trouvé triste. C'est vrai que c'est la tristesse que je ressens. Que un champion, les Budato, double champion olympique, élu meilleur technicien des JO, 3 fois champion du monde dans 3 différentes catégories champions du monde chez les professionnels. Dès son 2e combat, chez les professionnels, il dispute le combat pour un titre mondial. Une légende, les Budato, qui va bientôt partir à la retraite. Il va nous manquer tous et on va le regretter par la suite, bien sûr. Je parle bien évidemment de Vassili Lomachenko qui va combattre contre Kambosos. Les Budato, j'ai fait la vidéo de présentation du combat, pas celle d'hier, mais la présentation du combat. Et elle était en 10e place sur 10 dernières vidéos que j'avais sorties. C'était en dernière place. Mais je fais quand même la vidéo sur lui parce qu'il faut, les Budato, c'est un combat où je suis hypé. Je ne sais pas si tout le monde est hypé, non. Non, bien sûr que non, c'est pour ça que je suis triste. Mais je ne peux pas forcer des gens, et je ne veux pas forcer des gens, et je n'ai aucun pouvoir sur les gens pour qu'ils regardent, chacun regarde ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si tu n'es pas poids lourd, ça marche pas, les gens ne s'intéressent pas, voilà. Donc voilà, les Budato, c'est ça que je voulais dire pour commencer la vidéo. Maintenant, on va parler du combat, de comment ça va se passer, je vais prédire le vainqueur, donner mon humble avis, les Budato, même si j'en sais rien comment ça va être. Je ne suis pas un Astradamus, j'en sais rien ce que ça va être, mais on va discuter, les Budato. Il y a des choses à en dire. Lomachenko Kambosos, maintenant. Kambosos, je vais commencer par Kambosos. Les Budato, Kambosos, pour moi, c'est pas un adversaire si simple que ça, on peut dire sur Lomachenko, enfin pour ce combat, pour Lomachenko, bon bah il est au-dessus et il va régler les comptes, mais facilement avec Kambosos. Le truc c'est que les 2 boxeurs, les Budato, Lomachenko et Kambosos, parfois ils sont dans leur combat, ils font un combat extraordinaire et parfois ils sont absents. Lomachenko, plus en plus, surtout chez les légers, il prend, et avec âge aussi, il prend plus en plus de pauses dans les combats. Il a besoin de récupérer, retrouver récupérer simplement, et il n'a plus autant de débit de coups que chez les super plumes. Et Kambosos pareil, contre Teofimo Lopez, il fait combat de sa vie, les Budato, extraordinaire combat, j'ai revu encore hier ce combat-là, où le mot d'ordre, c'est être là le jour J. Il sait il y a un mot qui m'échappe, se conditionner, voilà, se conditionner pour être là, les Budato. Et ça, c'est pas simple. Vraiment, tu vois, se conditionner psychologiquement, physiquement, garder toutes les forces mentales surtout aussi pour être là. Parce que contre Teofimo Lopez, il fallait être là mentalement. C'est un gars qui encaisse. Si vous revoyez le combat, combien de coups des droites et des crochets du gauche, c'est les coups fataux, coups où il met tout le monde KO. Teofimo, c'est avec crochet du gauche ou direct du droit. Et il en a bouffé ses coups. Et il n'est pas tombé. Il envoie aussi Lopez en tapis premier round. Et 10e round, premier round, il prend des coups des droites. Il est debout. 10e round où il tombe, les Budato. Il faut avoir cet esprit de guerrier, ce mental, pour ne pas perdre par KO au 10e round et trouver en soi ses ressources, que ce soit physique ou psychologique, mentale, pour continuer. Donc il a tout ça, les Budato. Tout ça fait que on ne dit pas juste comme ça un guerrier. Tu vois, c'est une noblesse, ou je ne sais pas comment dire, qui se mérite. Kambosos, il a prouvé. Et il y a des combats contre Devin Haney, surtout le 2e, où il est absent. Il est absent, il attend.
Il a des poids forts, bien sûr, des combos sauce. Il est rapide, il est explosif, rapide. Rapide sur les jambes, le buste qui bouge. En défense, il a cette défense un petit peu, voilà, qui va à droite comme ça, et c'est pas évident l'attaquer en ce moment-là précisément. C'est pas un frappeur, c'est un boxeur qui a besoin qu'on l'attaque. Il a besoin de cette mi-distance pour envoyer 3-4 coups. C'est un boxeur qui explose sur 3-4 coups. Donc tout ça, ce que je vous décris, c'est pas, ça veut dire que c'est pas un boxeur facile à passer. Maintenant, Loma, pas facile à passer combo sauce, mais surtout pour Lomachenko, les Budato, multi-opéré, multi-blessé Lomachenko. D'accord? Multi-blessé. C'est un boxeur qui a des centaines de combats, les Budato, dans son palmarès, et son corps peut être usé. C'est là où aussi des bobos qui arrivent, et je disais multi-opéré, multi-blessé. Lomachenko, les Budato, a connu les 3 défaites dans sa carrière, dont 2, c'est chez les poids légers. Donc c'est pas forcément sa caté où il performe, voilà, même si voilà, il a fait des victoires aussi chez les légers, mais il était surtout mieux chez les super plumes, une catégorie en dessous. Lomachenko, je vais juste dire un petit aparté avant que j'oublie. Donc ma vidéo d'hier, où j'apparais pas, mais vidéo de face-off, donc à la fin je mets Loma en thème. C'est dernière, voilà, ce que j'ai mis Loma en thème, et on m'a mis dans le commentaire un poteau de Dato qui commente tout le temps, j'ai oublié son blaze. Il dit, bah Dato, bah du coup tu es partial pour ce combat parce que tu as dit on t'aime Loma. Donc je suis pour Loma. Alors, preuve que je lis tous les commentaires. Alors, j'assume complètement le poteau de Dato et les poteaux de Dato. J'assume complètement que je serai pour Lomachenko dans ce combat-là. Mais bon sang, c'est pas pour ça que mon analyse va être biaisée, mon analyse va être partiale. Non. Donc je vais supporter un boxeur, oui, mais pas dans mon analyse. Je suis objectif, comme vous voyez déjà dans le début de cette vidéo. Je dis pas qu'un boxeur il est mauvais, donc ça ne sert à rien. Je dis ce que je pense, ce que je vois, ce que j'avais vu. Et donc les poteaux Dato, comment ils vont être le jour J? Parce que Lomachenko, les poteaux Dato, ils boxent une fois par an. Parce que quand on parle de Lomachenko, j'ai l'impression qu'on a dans nos souvenirs Lomachenko, comme je disais, des super plumes. Tu vois, où il était plus créatif. Lomachenko des super plumes, c'était un Van Gogh, c'était un Stradivarius de son métier. Tu vois, c'est une précision. C'est des créativités dans le ring. Tu vois, c'est là où on appelait Matrix, et pas chez les légers. Tu vois, s'il commençait sa carrière en léger, on n'aurait pas appelé Matrix. Matrix parce qu'il esquivait des coups et il n'était jamais intouchable. Tu vois, on ne pouvait pas le toucher. Donc, ces deux boxeurs-là, ils ont cette caractéristique-là, pas être là le jour J. Lomachenko contre Teofimo Lopez, il n'était pas là non plus. Les raisons on connaît, je ne vais pas évoquer ici pour ma part. Donc j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Et Lomachenko, vu qu'il boxe une fois par an, et surtout que son dernier combat, il perd. Tu vois, souvent on prend en référence le dernier combat. En plus, dernier combat, il perd, il fait un combat par an. On ne sait pas encore quelle forme il est. L'âge avançant, même s'il n'est pas très vieux, mais il c'est une petite catégorie, donc poids léger. 61 kg 237 grammes, voilà, 61 kg 200. Et on part plus vite, vous le savez très bien, à la retraite que chez les poids lourds, par exemple. Et en plus, il est
Il a beaucoup de combats et fait la fatigue. Et on ne sait pas dans quelle forme il est, Lomachenko. Maintenant, détermination, tous les deux, ils ont la détermination. Je parlais dans ma vidéo de présentation. Ils veulent devenir, gagner ce combat-là. Championnat du monde IBF. Lomachenko, c'est celui qui a toujours dit que ce qui m'importe, pour moi ce qui est important, c'est les 4 ceintures. Et si je suis champion dans une seule fédération, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a encore 3 autres champions. J'en ai parlé presque à chaque fois quand je parle de Lomachenko. Et là, il a sa dernière conférence de presse il y a quelques jours, à Montier, je crois. Et on lui a posé la question, pas une conférence de presse, un interview, micro tendu comme ça, debout, je crois, parce que je regarde pas mal. Et il a dit, on lui a posé la question, tu as toujours voulu être champion du monde en 4x4 fédérations, et tu ne considérais pas qu'une ceinture, ça vaut quelque chose pour toi. Et maintenant, c'est IBF seulement, t'en penses quoi? Est-ce que tu es toujours dans ce mood-là, à vouloir on prendre aussi, on gagnait les 3 autres, et il a dit, je ne sais pas, on verra plus tard. Alors que tout le temps il disait, je veux 3 autres, mais après je le comprends aussi parce qu'il n'en a pas encore cette ceinture là, il a 0 ceinture, donc il ne va pas parler des 4 ceintures alors qu'il en a 0. Si tu en as une déjà en tant que champion, tu peux l'ouvrir et dire je veux 3 autres, et peut-être provoquer, même si ce n'est pas caractère de Loma, mais parler d'autres adversaires et d'autres ceintures. Donc c'est le jour J qui est intéressant. Kambosos, Lebdato, il peut se conditionner, comme je disais, c'est très important ça, c'est très important, parce que tu as des champions, dans l'histoire on a connu, tu as des champions qui ont fait des choses extraordinaires, des ceintures, etc. Et pour le combat de leur vie, ils étaient absents, même si l'adversaire, quelque part sur le papier et même sur le ring, était prenable. Mais le jour J, il n'était pas là. Parce que, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, il n'est pas là. Et Kambosos peut se transformer pour un combat tout donné. Lomachenko aussi. Maintenant, si on parle de technique et comment ça va se passer un petit peu le combat sans trop tarder, le Budato, Lomachenko, déjà Kambosos, il doit être agressif. Il a dit que je vais mettre KO Loma, que personne n'a mis KO Lomachenko, je vais le mettre KO. Il respecte beaucoup Lomachenko et voilà, il a dit, même dernier mot, c'est un double champion olympique, voilà. Dans 3 KT champions, donc je le respecte, on le respecte tous. C'est vrai qu'il est bien accueilli là-bas par tout le monde en Australie, il est respecté par son adversaire, par le staff. Donc Lomachenko, il aime ça. Maintenant, Lomachenko, il faut qu'il ait faim, mais Kambosos, je disais, je veux parler technique, Kambosos, il a besoin que Lomachenko doit avancer. Kambosos, il a tendance d'attendre et tu vas travailler avec son bras avant en direct et attendre que l'adversaire avance, et ce qui fait, il est très bon en contre-attaque. Kambosos, retrait du buste et la droite, ou crochet et le overhand de cross avec sa droite. C'est comme ça il a envoyé au tapis par exemple le Teofimo Lopez. Donc la droite fait mal, hein, attention, hein, c'est pas genre c'est pas une moustique qui pique, hein, non, ça, il peut faire mal et il peut créer des surprises, je vous dis, parce que je connais pas Loma, donc quelle forme il est, qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il est assez confiant, ce qui me m'inquiète un petit peu, mais bon, et il doit contre-attaquer, il doit même travailler numéro 1. Tu vois, Kambosos. Si tu attends que Lomachenko qui installe sa boxe, et une fois il a installé sa boxe, ce qu'il veut faire, il va rien laisser de toi, même pas des miettes, tu vois. Vraiment, là il va t'embrouiller le cerveau, tu sais plus où tu habites et tu cherches le 5e coin. Donc il faut être entreprenant de la part de Kambosos. C'est lui qui doit créer, quitte à se ridiculiser et rater des coups parfois, parce qu'avec Lomachenko tu vas en rater. Maintenant il y a la jeunesse, Kambosos il est plus jeune, il y a physiquement Kambosos il est plus fort,
pas de ouf, hein, il n'y a pas de, des différences flagrantes, mais un peu plus fort. Il y a Lomachenko, maintenant de son côté, il doit faire son Lomachenko. Il doit faire son Lomachenko, décaler, travailler au corps, à la tête, faire son Lomachenko. On connaît Lomachenko, les Budato. Travaille beaucoup au corps, parce qu'il encaisse bien à la tête Kambosos, mais Lomachenko, il n'est jamais monté dans un ring pour gagner par KO. Et les KO arrivent naturellement et ils en décident dans le combat selon comment ça se passe. Et donc il est parti pour 12 rounds. J'ai peur que le combat va commencer avec Lomachenko qui s'économise. Tu vois, parce que le combat en 12 rounds, je parlais de l'âge de cette usure de Lomachenko physique, et voilà, il fasse une accélération dans le round, ça ne sera pas assez. Il ne faut pas oublier, le combat est en Australie, chez Kambosos, donc il faut faire un chouïa de plus que ton adversaire. Et à ça aussi, Lomachenko n'est pas bête, il comprend. C'est comme contre Devineni et Lomachenko, il fallait faire un chouïa de plus, voilà, et parce qu'en face, tu as le champion, et il fallait faire plus, et là, il n'y a pas champion, donc, mais tu es chez le titre est vacant, et tu es chez l'adversaire, donc il faut faire un peu plus. Mais si tu t'économises, ça ne va pas aller. Kambosos, s'il cherche, s'il voit que il y a time out de la part de Lomachenko, il va attaquer. Voilà. Lomachenko, les Budato, il doit être plus agressif que d'habitude dans ce combat-là. Il faut qu'il se fasse respecter. S'il ne se fait pas respecter, Kambosos, au revoir monsieur, Kambosos est mort. Donc maintenant pour le verdict, les Budato, je suis pas. Lomachenko n'est pas à l'abri d'aller au tapis dans ce combat, un knockdown, mais il va remporter au poids, je pense, ce combat. Et maintenant, quant à l'avenir de Lomachenko, il se peut aussi qu'il dise au revoir après ce combat-là. Voilà, partir. Arrêter sa carrière sur une note victorieuse et basta la vista, les Budato. Ou peut-être pas. Pour mon ou notre plus grand plaisir, il va continuer pour acquérir d'autres ceintures, les Budato. Donc, mon verdict, comme pour l'épilogue de cette vidéo, Kambosos, les poteaux de Dato, il peut créer des choses. Attention. Je dis attention Kambosos dans ce combat-là. Parce que pour tous les deux, c'est la dernière chance. Plus que pour le match pour Kambosos, mais je crois que pour Kambosos aussi. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des surprises de la part de Kambosos. Et je pense qu'il va, même s'il perd, il va nous étonner, les Budato. Il va nous surprendre dans ce combat-là. C'est le minimum que je lui souhaite. Donc voilà, encore une fois, je n'étais pas partial dans cette analyse avant combat, dans ma prédiction, comme d'habitude, les Budato, comme toujours. Mais ça, c'est pas pour ça que je suis pas pour Lomachenko. Allez Loma, ce genre de boxeur qu'on n'a pas connu, les Budato, enfin, on va pas connaître tout de suite les Budato. Cette technique que même pour décrire dans un livre, tu n'arrives pas, même écrire, tu sais pas, je te dis même pas à répéter, faire comme Lomachenko, mais même la décrire, dessiner, c'est pas possible. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Ce combat, les Budato, il y a bonnes et mauvaises nouvelles parce que c'est dimanche. Bonne parce que c'est dans la journée. Hein, attention, c'est dimanche vers 14, 15, 16 heures, je sais pas, voilà, il faut être branché. Et mauvaise nouvelle parce que c'est le dernier jour du week-end et le lendemain on bosse. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, mais Lomachenko, Kambosos, ils vont nous embellir cette journée de dimanche encore plus. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. N'oubliez pas les Budato, si vous restez jusque là, petite information, n'oubliez pas de devenir membre de la chaîne. Je vais faire des vlogs pour les membres de semaine et après ils vont sortir en public. Je vais faire les vidéos
dédié que pour les membres qui jamais vont sortir en public. Donc n'hésitez pas à devenir membre, me soutenir mon travail par PayPal et on participe, les liens en description. Voilà, merci beaucoup les Boudato, allez Loma et en vérité que les meilleurs gagnent. Voilà, il ne me déplaît pas ce petit combo sauce, pas du tout. Que le meilleur gagne dans ce combo-là. Parce que dernière chose, Lomachenko, là, il ne pourra plus dire qu'on m'a volé. Tu vois, à chaque fois, il y a des choses contre Orlando Saludo. Bah oui, c'est un crasseur, tu vois, c'est des coups de crasse qu'il envoyait à Lomachenko, son premier combat, ou deuxième combat, pardon. La défaite, il y a des choses à en dire. Contre Lopez, oui, non, j'ai pas perdu. Contre Eni, oui, non, il y a toujours. Là encore, énième fois, tu n'auras plus rien à en dire. Donc il faut gagner. Et il est assez confiant. Il est assez confiant, mais que les meilleurs gagnent. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et abonne-toi. Pourquoi tu ne t'abonnes pas, papa?